Salut, Salut. J'espère que ça va bien, nous ça va. Nous on est en forme, on pète le feu là. Avant que tu voies Pascal qui brûle tout au GDB, que tous les youtubeurs ils sont affolés, oh ça va exploser. On voulait faire un petit point parce qu'on va changer 2-3 trucs sur la chaîne et aussi du coup on va faire un peu moins de vidéos cette année. Et oui, on passe à une vidéo tous les 15 jours parce que moi avec les examens je vais avoir moins de temps pour les montages. Donc c'est mieux de faire des vidéos de qualité qu'en sortir plein et que ce soit de la merde. Exactement, et nous ça nous laissera plus le temps de les tourner et de trouver des sujets différents. Bien sûr on va rester l'ADN de la chaîne, vous la connaissez, hein, c'est du casse-voiture, mais pas que. On va parler aussi de ta passion à toi qui est la mécanique. Mettre les mains dans les moteurs, dans la merde, la graisse, tu te casses les doigts, mettre des gros turbos. Ça je kiffe. Alors justement, ma partie à moi, ça sera la préparation des voitures, comment installer un arceau, faire des tremplins, la partie technique sur certaines cascades, ça c'est important. Et puis on parlera beaucoup plus de l'histoire des voitures qu'on pètera dans les exactement, voilà. Et après un truc plus léger, plus simple à faire. C'est format vlog. On va aller voir un peu des rassos ou même des salons comme Époque Auto. Ou... Nous parler tout simplement de notre passion qui est l'automobile en fait et vous la faire vivre avec nous, tout simplement. Tu vas vivre la passion comment la famille Dragauto la vit et on espère que ça te fera kiffer. Je vous laisse aller mettre le feu, vous me les traumatisez tous. Moi j'ai des crashs à aller faire, j'ai une rover à aller péter, il y a des jeunes qui m'attendent. Et vous brûlez tout. Allez, on y va. Bonne visionnation à tous. Bon, on n'est pas bien dans mon jardin ? Bah regarde, magnifique le jardin. Attends, c'est énorme. Les jardins, on en a partout. Hein. Ça s'appelle une aire de repos et on y est souvent, nous. Bon, les amis, bienvenue. Bon, aujourd'hui, c'est particulier, on va à un endroit spécial. On va à l'endroit où il pleut. Pas parce qu'en ce moment, il pleut plus chez nous. On dit pas de... On va en Bretagne, exactement, à Louéac. Pour un événement spécial. Celui-là. Donc tu l'as compris, on va au Destruction Fest organisé par le GDB. Du coup, on va pas casser de bagnole. Enfin, normalement, non. Non, on n'a pas le droit. Ouais, les autres, ils vont casser et nous, on n'a pas le droit de casser. Tu savais quoi on est venu aujourd'hui? Moi, je sais, mais eux, ils savent pas. Tiens, regarde, on est venu avec ça. La Twingo Jet. Combien de chevaux? Beaucoup trop, 2200. Combien? C'est un petit peu aberrant, comme dirait notre ami Jemenka. Tu sais quoi, je vais chercher mon café. On finit de le boire vite fait, on reprend la route et on se retrouve dans le camion. En attendant, tu sais quoi, tiens, un jingle. Jingle, ouais. Tiens. On a repris la route. Aujourd'hui, on est avec Twingo Jet. Bon, on va en parler un peu quand même. J'ai déjà parlé dans une vidéo il y a à peu près 3 ans. La vidéo, je vous la mets ici, là. Mais sinon, on va en parler un peu aujourd'hui. Bah, si tu veux, ouais. Quel âge elle a, Twingo? Tu sais quel âge elle a, toi? Moi, non. Moi, je sais. Bah oui, forcément, on l'a construit avec Laurent là-bas. C'est Dieu. Tu sais, c'est lui. En fait, Laurent, c'était un spécialiste, travaillait dans une écurie de Formule 3, il touche à tout au niveau mécanique et tout. Et quand il connaît pas quelque chose, il le connaît quand même parce qu'il arrive à se démerder, à savoir faire les choses. La Twingo, c'est parti d'un pari à la con en fait. On savait pas du tout ce qu'était un réacteur d'avion. On savait pas si on pouvait rentrer un réacteur dans une voiture. Et nous, avec Laurent, on a choisi la plus petite des voitures qu'à l'époque Renault venait de sortir. On a commencé en 96, donc l'étude, etc. Et en 97, elle a vu le jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le réacteur, en fait, il provient des anciens avions de la patrouille de France. Le Fouga Magister. Sa particularité, c'est qu'il a un bruit mais strident, il est très aigu. La Twingo, elle est pareille. Voilà, on a eu l'équipe technique de Fouga Magister, de Salon de Provence à l'époque, ceux qui s'occupaient de la maintenance des Fougas. C'est eux qui nous ont donné un coup de main. On a un collectionneur qui nous a aidés, etc. Et voilà, le résultat, il est derrière. On va essayer de leur montrer un peu à nos amis qu'on peut mettre un gros swap aussi dans une Twingo. Hein. C'est bien de mettre des turbos, des trucs, 1000 chevaux, tout ça, mais... Ça c'est bien, 2200 chevaux. Bon après, il faut pas s'attendre à des vitesses de dingue supersoniques au démarrage, attention les gars. Parce que ça reste un avion, hein. Un avion ça part pas dessus. Bah, t'es pas collé au siège, voilà. Il faut quand même un petit peu de distance pour qu'elle atteigne sa vitesse. En fait c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus elle va vite, plus elle accélère fort. Voilà. L'air qui rentre dans l'entrée d'air, le ressort
6 fois plus rapidement derrière là. Et sinon, autre question, tu es allé à combien maximum Alors, je suis pas fier. Voilà, je suis honnête. On a fait une vitesse de pointe à 280 km/h. Il y en a plein qui se disent 280, ça avance pas. Mais bon, ça reste une Twingo. C'est une vraie Twingo. C'est un avant Clio 16S, modifié, enfin bref, élargi. Elle a été un petit peu rallongée pour avoir un petit peu plus de... Mais ça reste une Twingo, les gars. À 280 km/h, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a commencé à louvoyer, c'est-à-dire qu'en fait, elle était prête à décoller. Franchement, je sais pas comment je fais pour être devant vous là aujourd'hui. Donc j'ai promis à ma maman que plus jamais je recommencerai. Donc c'est pour ça qu'on fait des shows avec des dérapages et machin, c'est très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un événement, qu'on soit au circuit Paul Ricard, sur un circuit, un événement, on est obligé de se préparer. Donc à chaque fois, on va sur une piste et on s'entraîne. Et là, on était à Provence Studio et du coup, Pikachu, il a pu venir voir de plus près la Twingo. Il a fait une petite vidéo, donc si vous voulez aller la voir, je vous la mets ici. Elle est là, ouais. Et là, vous, ce que vous allez voir le show. Le show, hein, tout simplement. Et puis, on va vous faire vivre cet événement avec nous. Après, il y aura une vidéo qui sortira par le GDB TV. Sur l'événement et plus la course en elle-même. On dira quand elle sortira, sur Instagram. Si tu ne nous suis pas encore, c'est là, Instagram. Tu vas vite. Hein. Profite-en vite. Et tu sais quoi? Abonne-toi sur YouTube aussi. Forcément, sans déconner. Mais oh les gars, sans déconner, on se casse le cul à vous faire des vidéos, donc bon, en bref, toujours pas abonné. Si tu n'as pas Instagram, on a TikTok aussi, tu peux y aller, voilà, on est partout. Là, on a surtout besoin de faire la route. À la limite, on va vous mettre un petit time-lapse là. Bon, tu sais quoi, c'est parti. Ah ouais, mais du gazon d'une Twingo, t'imagines? Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Putain, mais c'est où? Ouais, le panneau là. On y est. Ouais, c'est pas grave. Beaucoup de galères au nez. Oui, on va pas le dire. Hein? T'as des blues de... On est dans l'enceinte du circuit Loéac. On vient juste d'arriver. Là, on est à la veille du Destruction Fest. Tout qui est en train de se mettre en place. Il y a surtout des merguez là, regarde. Par là. Regarde-moi ces belles merguez. Là, elles sont merguez. Bon, là, c'est parti, on se met en place. Ah oui, là, c'est parti. Donc, on est chez Twingo Jet. Bon, ça c'est fait. On va maintenant aider nos amis du GDB à finir la déco des merguez. On est parmi les merguez. Ouais, on est parmi les merguez aussi. Et là, on en profite pour leur donner un petit coup de main. Parce que mine de rien, c'est une journée qui doit être assez dure pour eux. Beaucoup de travail, beaucoup de monde. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc on s'est proposé de leur... De toute façon, on n'a rien à faire. Donc. Voilà, et puis nous, les autocollants, en général, quand on les met, ça ressemble à ça. Et après, ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça. Bon, là, on est dans une voiture Clio 3 RS. Clio 3 RS. Ouais. Mais limitée. Je sais pas si vous connaissez. La Angers des modes. Limitée à 666 exemplaires. Ouais. Tu nous mettras en commentaire si tu la connaissais celle-là. Parce que franchement, c'est une belle caisse. C'est vraiment une belle caisse. Ouais, donc là, il y a la Twingo Jet là. Ouais. Et là. La Twingo Thomas. Ah. Donc c'est une Twingo qui a été faite. En fait, c'est que des pièces de Twingo recyclées. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée la Twingo Harlequin. Parce qu'elle est de toutes les couleurs. Ça fait penser, tiens, un peu à la. C'était pas la Polo ou les Nettons? Les Nettons, ouais, bah, c'était un peu pareil. Pareil, le Twingo Châtellon. Voilà. On va donner un petit cadeau à Thomas Chatrex, c'est lui. Voilà, ça c'est pour toi. Le démerde-toi. Ouais, mais bon, ça coupe. Ah putain, c'est un nez de Mégane Trophy, né de la 001. Exactement, on avait une carrosserie de Mégane Trophy dans notre garage qui ne servait plus. On en a fait une œuvre d'art. Oh là 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 là, magnifique. C'est mon Pascal. C'est la Thomas. C'est la première. C'est la première qui a vu. Ouais, t'as le nez. Alors, nos amis youtubeurs sont tous venus voir Twingo Jet et ils ont tous validé à l'unanimité Twingo Jet, c'est une véritable folie. C'est l'accélérateur, c'est le qui est haut. Ça, c'est Baptiste Pitois. C'est un spécialiste de la 205 et du C15 tout-terrain. C'est d'ailleurs lui qui a fait le Rhino C15. Ouais, c'est costaud. Okay. Ça, c'est très costaud. C'est vrai ça? Ouais, ça, c'est... Non, on dirait pas. Ouais, tu peux dire ouf là. Mais généralement, les trucs que tu penses pas costaud, c'est... Oui, mais moi, bah, la Pixo, on avait... Écoute, j'y allais presque avec un café dans les mains. J'ai pris la mandale de ma vie. Dans ma tête, c'est la première voiture sur 4500 bagnoles qu'on est trucs où tu ouvrais la porte. D'accord, ah ouais, costaud. Oh, les durites. On a des durites de carburant qui sont plus grosses que sur Concorde au niveau de la PC. Lui, c'est Benjamin Workshop. Son slogan, faut que c'est propre. Il est parti d'une feuille blanche et il a construit une Ford GT40.
Et quand lui dit que c'est Le tuyau, il est énorme. Choqué, hein, vraiment. c'est que ça doit être énorme. C'est laquelle la plus confortable pour se prendre des chocs du coup? Ta grande expérience dans le domaine. François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, c'est le plus grand youtubeur mécano amateur. Et on avait déjà fait des choses ensemble, notamment un crash en bas de chez nous, en live, sur sa chaîne. Et on a ensuite roulé sur deux roues, ensemble. La 21 c'est bien parce que quand tu tapes, il y a de la place devant au niveau du radiateur. La 406 c'est pas mal aussi si je mets tout ce qui est Tu oublies, ouais. Assis à côté, mais mec, la chaleur là. C'est énorme. Mais attends, moi je suis fan d'aviation donc mec, déjà le son. Ça c'est Alpha Delta, Alex pour les intimes. Il présente tout un tas de caisses sur sa chaîne et il kiffe les voitures de police américaines. Peut-être tu peux me faire écouter genre une voiture de ouf, mais j'ai déjà. Le jet, génial. Bah ça me rappelle, tu sais, quand j'étais petit et j'allais voir les avions qui décollaient quoi. Stylé de ouf. Même notre ami Adix était là. Pas de chaleur dedans? 65 degrés, ça va. Lui, c'est Anthony. Ouais. Anthony Perrier, de la chaîne PDLV. Bah j'ai volé la voiture, elle a fait un vol plané et elle s'est écrasée comme ça. Elle était droite. Et on t'a fait un petit étalage des deux Twingo les plus connus de France. Et c'est beau. Je sais même pas où il est Pascal. Oh, Lambert de la boîte à Lambert, c'est le spécialiste du buvage de mousse. Waouh. Je préfère la mienne quand même. Ouais, je t'entends. Excusez-moi, je voulais t'envoyer un truc. Vous feriez pas des vidéos sur internet, non? Pas du tout. Ah non, je croyais. Non, bah autant pour moi. Excusez-moi du dérangement. Là, va t'abonner à ce monsieur. Ah, c'est gentil. Ouais. Bon, lui, même pas besoin de le présenter, hein, tout le monde le connaît. C'est le Boiserie. Non! Là Dylan! Voilà! Je t'ai amené ton auto, t'as pas voulu te réveiller, espèce de paysan de terreur, hein? Ah, regardez, Milwaukee vient d'arriver. Eh ben tu sais quoi, on t'amène avec nous visiter le... Le son doit être à chier, désolé. Donc là, on est dans le musée de l'OEA. Nouvelle Clio. Tu vois, ça plie ça? Non, ça plie pas. C'est même pas turé la peinture, par contre tu te fais mal. Hein. Du coup, là, on est là pour le briefing des pilotes. On va leur expliquer notre ressenti quand on nous fait Les crashs, tout ça. Ah, c'est un bruit bizarre, ça c'est un bruit de 2 cylindres, tu sais. Oh là 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 là. Bon, regarde-moi toutes tes affines. Reste brochette. Regarde, je vais te la montrer. C'est une moto qui marche au peroxyde d'hydrogène, c'est la moto la plus puissante du monde. Alors tu décomptes, 5, 4, 3, 2, 1, et là, bah, ça explose, et fiou. Ça pousse. Un peu comme ta 206. C'est le même système, par que ça marche au peroxyde d'hydrogène. Et ça, c'est son frère. Il avait un jet car aussi. Et c'est un peu eux qui m'ont donné envie de faire la Twingo Jet. Oh là là, On appelait les groupes B à l'époque, c'était des voitures de course, franchement, où tu débranchais le cerveau et tu y allais plein gaz. Franchement, c'était vraiment des bonhommes, quoi. C'est vrai que les voitures étaient moins assistées que maintenant, il n'y avait pas toutes les aides électroniques. Voilà, il fallait savoir piloter, je crois. Après, là aussi... c'est un pilotage différent, en fait. Ouais, voilà. Oh là là, il y a le Colibri. C'est une moto de Didier Pironi, c'était un pilote de F1. Donc là, le pilote est assis, et l'autre à côté, en fait, il coupe les gaz, tu vois. Quand il y a une vague, et là, tu as de la lambeau. Truc de ouf. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais nous, on a l'odeur du garage ancien. Ah, j'adore. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. En plus, je rêverais d'avoir une 205 GTI de ce couleur. Voilà. De traverser le DS. Ça, c'est parfait. C'est bien pointu. C'est parfait. Oh. Ah. Laissez-nous 10 minutes, on sort ça. Ouais. Laissez-nous, les gars. C'est où ça? Il n'y a pas de porte sur les côtés. Ouais, ça. Donc la colonne se pousse. Et tu rentres par là. Donc là, je te cache pas qu'en cas d'accident, c'est de la merde. Et la petite anecdote sur la R14. Alors ça, malheureusement, Renault, ils ont déconné. Ils l'ont surnommée, cette caisse, la poire. Parce qu'en fait, elle est en forme de poire. T'as envie d'acheter une voiture, on te dit « Ah, mais t'es venu avec ta poire ?» Donc ils ont tué la bagnole. Elle n'a pas marché. Quand on est rentré dans les portes, le train arrière, il se décrantait. Je me rappelle. Regardez ça, je sais pas.
t'imagines? Allez-y. Ah ouais, j'ai une anecdote que je ne peux pas dire. En même temps que je le dis, je m'énerve. Je suis très con, voilà. On m'a donné ça. On m'a donné un moteur F1. Le même, il était vide dedans, il n'y avait pas les pistons, c'était un truc de déco. J'ai dit oui, oui, je vais venir le chercher. Et malheureusement, tout le monde dit, machin, j'ai jamais été le chercher. Et puis. Oh, c'est con ça! Il serait dans mon salon depuis un moment. Ça fera une V6, tu vois. Putain, une GTV6. T'avais J'ai mis la 2 litres. Mais moi, elle avait le capot lisse. Et tu faisais quoi? Je faisais le compte. Je faisais quelque chose qu'on va refaire bientôt. Mais je vous en dis pas. On peut pas. Oh, GS. Ouais. Mon péché mignon. C'est bon ça. Oh là là, les gars, je crois que là, on est sur du lourd. 30 000 chevaux. Après 12 Twingo de l'eau. Snake, je sais qu'il a la post-combustion. Hier à voir, c'est énorme. Jacques X, il a gagné le Dakar. Avec celle-ci, non. Il avait gagné avec un Mercedes. Et ça, c'est la voiture des frères Marron. Donc à l'époque, ils n'avaient pas trop de sous. Eux, ils ont gagné le Dakar avec une Renault 20. Et je crois que c'était leur dernière participation avec Renault. C'était l'air 18 break. Ça, c'est parfait pour traverser la DS. Alan Prayer le faisait avec des 504. Ouais. Ça change de la DS3. Philippe Couénon, c'est un monsieur qui a fait 100 000 km tout seul. Il s'arrêtait jamais. J'ai eu la chance de discuter avec ce monsieur là. Et il devait passer de voir, il n'est pas passé de voir. Je sais qu'il est décédé, malheureusement. C'était un sacré truc quoi. Ford Capri. Alors on a des images, elles sont pas belles. Hein. Record du monde de saut en longueur avec une Ford Capri. Ouh, on a de la cadette. Hein. Ça roule bien sur l'eau. C'est le 5 valves. C'est avec ça que t'as appris. Bah, voilà, j'ai appris, non, pas avec une GTE, mais avec une City. On me voit là, regarde sur le côté. Presque ça, mais c'est la version de base. Oh, Renault 5 Turbo. Le Renault 5 Alpine et une R8 Gordini. Et une autre R8 Gordini. Alors là, truc de con. Ah bah là, ouais. C'est un avion. C'est surtout. Le réacteur de la Twingo, c'est ça. C'est de 7 avions. La visite, c'est fini, on prend une va vite. Donc là, je laisse Pascal faire un petit brief sur ce qui peut se passer en cas de choc. Voilà. En fait, mon job, c'est casser les voitures toute l'année. Donc, ce qui va être vraiment important pour vous demain, de ne pas percuter au niveau des portes. Et si par contre vous êtes percuté à ce moment-là, là par contre, c'est clair que le soir, vous ne dormirez pas chez vous. On peut se taper portière contre portière, ouais, là, on peut se taper pare-choc contre pare-choc, on peut se taper de plein de façons. Là, on est à 50. Demain, vous pourrez rouler jusqu'à 80. Hein, voilà. À 50 km/h, une voiture qui percute comme ça, c'est 20 G de projection. Donc à 80, je vous laisse réfléchir. Soyez prudents. Est-ce que je me suis bien fait compris? Bon, là, on part à l'hôtel. Et là, regarde, il y a le farine. Le farine et le là, il y a le boiserie. Voilà, c'est parti, jour 2, enfin, jour du show quoi. Ah ouais, on y est là. Ouais, c'était compliqué pour la chambre d'hôtel. Ah putain, je vous dis pas la galère. On s'est retrouvé à Rennes, à pratiquement 30 bornes là, du circuit. Et là, regarde, on est dans la magnifique Twingo Harlequin de chez Chatrex. Bon, allez. Là, il est 7h28 du matin. Ouais. Ils nous attendent. Et ça va être une journée chaude. Bon, allez, c'est parti. Les qualifs ont eu lieu. Donc les pilotes ont dû faire un tour en marche arrière et le premier doit choisir sa voiture. Là ils ont choisi leur voiture. La R21 on découvre. Ah ben moi j'étais ça là. Et toi t'es... Ah moi c'est... Là vous avez du lourd. Ben voilà donc tu vois Farine qui a récupéré l'Audi mais ça il l'a voulu. Ah c'est pas la logique. Il a déjà enlevé le capot mais ça on peut ici attendre. Regarde, il a enlevé la main à l'arrière. Vous massacrez les caisses. Là ils font vraiment du nawak. Tu vois regarde, mets le coup, il a fourni tous les outils. Ils ont tout ce qu'il faut. Découper, faire sauter. C'est y en a certains qui disent ouais mais bon les voitures il fallait les donner. C'est des reprises. Non, c'est comme dans les casques qu'on casse. Exactement, c'est les mêmes voitures que les casques qu'on casse. On est en train de repérer la piste pour savoir exactement où on va pouvoir tourner, déraper avec la Twingo Jet. Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais là, Léo? Là, tu étais en trottinette. Alors, c'est Léo Chatrex. C'est son père qui a fourni toutes les voitures. Mais ben là, on va retourner, on va commencer à passer la Twingo, on va commencer à se préparer. La tension va commencer à monter, là. On va mourir, les mecs. Parce que ça va être chaud. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, go.
c'est n'importe quoi. Ah sa mère. Là tu cuis là. Là tu cuis. Là, il est... Farine, il est au-dessus de nous. C'est quoi ça, Max Sécu, là? Ah putain, c'est chaud. C'était chaud les mecs. Bon les gars, éclatez-vous. Enfin, éclatez-vous. Éclatez-vous comment? Ouais, pas trop. Ah, c'est parti là la course. Ouais. Ouais, ça y est, nous on a fini notre show. Ouais, ça a tout pété maintenant. Ouais, regarde. Pas trop non plus parce que sinon ils vont. Non, au plus ils vont vite, au plus ils cassent d'entrée. Regarde. Au plus la course va être courte. C'est sûr. Regarde. Ça c'est ça, regarde, Boiserie il arrive avec la Safra. Anthony PDG. Avec Alpha Delta. On te laisse aller voir la vidéo complète de la course sur la chaîne du GDB TV. Ouais, c'est petit car, hein, parce que le PDG va péter son moteur, donc regarde le bordel là-bas. C'est fini. Là, je crois que la déportation du radiateur, c'était peut-être pas une bonne idée. Pas bon ça, ça bougeait plus loin. C'est où le capot? Oh putain, merde, vous avez été ramassé du foin ou quoi? Regarde, la durite elle est prête à éclater quoi, les gars. Elle est gonflée. Ah ouais. C'est plus un jeu. Regarde, mec, il y a de l'huile par terre là. Etienne Mécano. Le châssis est horrible. Ah bah après. Voilà, tous les mecs qui ont cassé. On va changer bagnole. Hein. Et personne n'a pris. Pourquoi personne n'a pris la japonaise? Bah moi j'étais chaud entre celle-là et celle-là, mais celle-là j'ai l'impression qu'elle a pas de frein. Frein c'est pour les lâches. Ah ouais. Ah je sais pas, vous prenez la Honda ou la gauche? On part sur la deuxième fois et on est encore bon, comment ça soulève.
Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Et on mettra du Oh là 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 là. Bravo, on peut les applaudir. C'est chaud, hein. Tu as vu les cris? Dernier serrage avant de partir. C'est la merde. Ouais, c'est bon. C'est important. Je vais essayer de faire aussi bien que Kika là. Allez, c'est parti. C'est parti. T'es à peine arrivé, déjà un autre. Oh putain. Allez, on y va, c'est parti. Allez. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'était une bonne vidéo. Hein. On s'est bien éclaté. Hein, voilà, 205 Total Aventure, toujours là. Bah oui. Ah non, c'est déjà redémarré. Bon, on vous dit à bientôt. Oui, oui, bah oui, n'oublie pas, tu t'abonnes. Incroyable, bon, joyeux anniversaire la Twingo, elle a 30 ans cette année. Tenez le compte, farine de blé. Allez, voilà.